Bonsoir à tous. En effet, je m'appelle Foucault de Gomain et j'ai 19 ans et je suis ici ce soir pour vous parler d'une épreuve qui a complètement bouleversé ma vie, qui l'a changée et qui a bouleversé ma famille et mon entourage. Durant cette épreuve, on a pu vraiment sentir la miséricorde du Seigneur à l'œuvre. Que s'est-il passé? En fait, nous allions avec mes parents et ma famille et un ami dans notre maison près de Genève afin de passer un week-end de ski. Et donc j'avais 15 ans, j'étais en seconde, donc un lycéen comme un autre. Et donc on arrive le soir et je m'endors avec un léger mal de tête, mais un mal de tête insignifiant comme on peut en avoir tous les jours. Et je m'endors et à mon réveil, lorsque le réveil sonne, j'essaye d'interpeller mon ami pour lui dire qu'il faut se lever pour se préparer et partir au ski. Et à ce moment-là, lorsque j'essaye de lui parler, de l'interpeller, je n'arrive pas plus à parler. Des sons inaudibles sortent de ma bouche, il m'était impossible d'articuler. Alors ma vision, ma vue se floue complètement. Et alors, dans la panique, j'essaye de me redresser et me lever. Et il m'était très difficile de me redresser. Alors, dans un mouvement complètement désordonné, j'essaye de m'appuyer sur le lit pour me redresser. Et puis, j'attrape la commode ou le mur. Et je me rends compte que je n'arrive plus à marcher. Alors je ne sais comment, j'arrive quand même en titubant, à arriver à la poignée de ma porte. Je m'agrippe comme ça. Et puis je titube jusqu'à arriver à l'escalier où j'attrape la rambarde afin de descendre voir mes parents. Et à ce moment-là, tout le courage qui m'habitait, cette adrénaline, a complètement disparu à la vue de mes parents, et je me suis complètement abandonné à eux, et j'avais complètement confiance en eux. Et alors ils m'ont pris en charge, ils ont appelé le SAMU, et le SAMU a essayé de comprendre les symptômes. Alors ma mère les a expliqués, me posait des questions, mais ne pouvant plus parler, ne comprenant pas les sons qui sortaient de ma bouche, elle a eu du mal à leur faire comprendre. Et donc le SAMU n'a pas voulu venir me chercher, estimant que c'était une simple migraine et que ma mère n'avait pas à s'inquiéter. Alors on est parti pour les bouchons de Genève, et une fois arrivé à l'hôpital, on m'a directement pris en charge, j'ai fait des IRM, et puis on m'a mis aux urgences. Et lorsque les médecins sont venus nous expliquer ce qui m'arrivait, ils nous ont expliqué finalement que j'avais un cavernome pontique donc dans le cerveau. Alors un cavernome, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une pelote de petits vaisseaux en trop. C'est une déformation de naissance qui se trouvait chez moi dans le tronc cérébral. Une trop forte dilatation de ces vaisseaux peut provoquer des saignements. Alors si vous avez ça dans la jambe ou dans le bras, ce n'est pas grave. Mais au cerveau, évidemment, tout de suite, ça prend une tournure très grave. Et pour moi, donc, comme je vous ai dit, c'était dans le tronc cérébral. Et le tronc cérébral, c'est le lieu où passent tous les nerfs qui relient le cerveau aux différents membres du corps. Comme vous le savez sûrement, le cerveau droit dirige le côté gauche du corps et inversement. Quand j'ai eu cette hémorragie, le sang qui est sorti de ce cavernome a comprimé les nerfs, ce qui a provoqué une paralysie de tout le côté gauche. Donc ce que ça a entraîné comme conséquence, c'était une vue complètement doublée, c'est-à-dire que je voyais double tout le temps. Je ne pouvais plus articuler correctement, je ne pouvais plus déglutir, donc plus manger, plus boire. Je ne pouvais plus bouger mon bras gauche, ma jambe gauche.
Et vous pouvez le comprendre, c'est assez traumatisant à vivre. Et le réel problème qui se posait, c'est que ce cavernum était inopérable. Donc atteindre la localisation était impossible car trop dangereuse, et donc rendait ce cavernum inaccessible, car le risque, si on opérait, était de toucher des nerfs vitaux, comme les nerfs du cœur. Et donc je ne pouvais pas être guéri, puisqu'à n'importe quel moment, je pouvais revivre une hémorragie cérébrale, et il fallait apprendre à vivre avec ça. Alors, sur le moment, mes problèmes n'étaient pas là. Il fallait que d'abord j'accepte l'épreuve qui m'était donnée, et puis faire de la rééducation et pour arriver à une vie normale. Et puis le soir, j'ai été mis aux soins intensifs où j'ai eu la chance de recevoir le sacrement des malades. Ce sacrement était essentiel dans cette épreuve, puisqu'il a permis que j'accepte l'épreuve qui m'était infligée paisiblement, que je la vive paisiblement, que je sois docile aux examens qui m'étaient infligés, que je sois docile au traitement. Et puis, à partir de ce sacrement, j'ai commencé à faire des progrès extrêmement rapidement, comme par exemple, 1 heure après, j'ai commencé déjà à mieux articuler. Et puis, les semaines qui ont suivi, je n'ai pas arrêté de faire des progrès qui étonnaient vraiment les médecins par leur rapidité. Et durant 1 mois environ, j'ai comme ça fait des progrès. Ce mois-là, on l'a vécu avec une confiance totale en Dieu, dans une persévérance, parce que les progrès, finalement, on ne les voit pas vraiment venir. Et il faut toujours aller plus loin, avoir le courage d'aller plus loin, et c'est là que la persévérance est essentielle. Et puis un espoir, parce qu'il faut voir le bout du tunnel pour ne pas désespérer, pour ne pas tomber en dépression. Et puis, évidemment, j'ai eu la chance d'être né dans une famille catholique, pratiquante, extrêmement unie, d'un père et d'une mère qui s'aiment, et des frères et sœurs que je sentais unis avec moi, bien qu'ils étaient dans leurs études. Mais je sentais qu'ils étaient unis avec moi dans l'épreuve qui m'était infligée. Et puis, ma mère a eu une idée, elle a demandé au père de la paroisse où nous étions d'organiser une neuvaine paroissiale afin de prier pour ma guérison complète, totale et définitive. Alors le curé a évidemment accepté, surtout qu'il y voyait aussi une perspective d'union de la paroisse, et ça a été le cas. Je vous témoignerai certains témoignages qui nous ont été rapportés suite à cette neuvaine. Et puis on a vu des chaînes de prière se former un peu partout autour de nous, que ce soit dans mon lycée, Sabonnet de Galore, ou bien des amis de mes frères et sœurs, ou alors chez les scouts. Par ailleurs, des intentions n'arrêtaient pas d'affluer, que ce soit sous forme de cadeaux, de paroles, d'appels faits à mes parents puisque je ne pouvais pas correctement m'exprimer, et puis des SMS qui affluaient toujours plus nombreux de jour en jour. Pour vous donner une idée, un matin j'ai ouvert mon téléphone, j'en avais reçu 170. Puisque nous étions en Suisse, puisque j'étais à l'hôpital de Genève, ma mère prenait mon téléphone et le ramenait en France pour recharger les messages et me les ramenait. Comme vous l'avez compris, l'épreuve qui m'était infligée a interprété les gens, ce qui les a complètement plongés dans une prière, et on voyait vraiment l'œuvre de Dieu on voyait vraiment Dieu à l'œuvre dans les cœurs de ces personnes qui étaient autour de nous ou qui priaient pour moi. Et puis voilà, pendant 1 mois, j'ai continué la rééducation pour sortir un jeudi. Un jeudi, ce jeudi-là,
correspondait à 3 jours avant la fin de la neuvaine paroissiale. Et cette sortie, en fait, a provoqué un changement complètement dans ma perception de continuer ma vie, puisque je revenais en quelque sorte à une vie normale. Alors je reprenais plus d'autonomie, puisque je faisais des progrès. Et puis revenir chez mes parents, et finalement, voilà, on se rend compte qu'on vit une vie de plus en plus normale, et on se projette de plus en plus sur du long terme et sur l'avenir. Et là, une angoisse immense est venue m'habiter en quelque sorte. Quelle angoisse? L'angoisse en fait de vivre chaque minute de chaque seconde de chaque minute de ma vie. L'angoisse qu'à n'importe quel moment, je refasse une hémorragie et que je m'écroule par terre, et que si cette hémorragie était plus forte que celle que j'avais eue, je pouvais être dans le coma, je pouvais y succomber complètement. Et se dire en fait que à n'importe quel moment, je pouvais me retrouver dans un état imprévisible. Et vous savez, ça, c'est vraiment très angoissant. Mais le plus angoissant, finalement, c'était de se dire que chaque soir, j'allais m'endormir avec l'angoisse intérieure, la peur de me réveiller ou de ne pas me réveiller le lendemain. Et donc, le samedi, 2 jours après ma sortie d'hôpital, et la veille du dernier jour de la neuvaine paroissiale, je m'effondre en pleurs pendant peut-être 2 ou 3 heures sur un fauteuil de la maison, car cette angoisse était si forte que toutes les larmes de mon corps coulaient et je ne voulais vraiment pas revivre ce que j'avais vécu, tellement c'était dur à s'imaginer de revivre le même cauchemar. Et mes parents, pour essayer de me calmer, me promettaient l'impossible, me promettaient qu'on allait faire une opération, qu'on allait demander une opération, qu'on allait voir les meilleurs chirurgiens du monde. Mais ce n'était pas possible et je n'arrêtais pas de demander une opération pour être guéri de ce cavernome et ne plus jamais refaire d'hémorragie. Je préférais le risque que comportait une opération que de vivre avec cette angoisse-là. Et le lendemain, un dimanche, dernier jour de la neuvaine paroissiale, je me réveille afin de me préparer pour recevoir l'Eucharistie que l'évêque venait m'apporter car il était en visite dans la paroisse. Et là, on se rend compte avec ma mère que j'arrive un petit peu moins à articuler, que j'arrive un petit peu moins à bouger. Et on se rend compte que je refaisais une hémorragie. Alors, c'était un peu un retour à la case départ, donc on est reparti à l'hôpital. Cette fois-ci, le SAMU nous a cru. Et les médecins, j'ai fait des IRM, j'ai refait des radios, et on s'est retrouvés le soir avec mes parents. Les médecins, puisque c'était le dimanche, n'avaient pas pu venir nous diagnostiquer ce qui m'était arrivé. Et cette nuit-là était très douloureuse pour mes parents, qui ont commencé à vivre le doute. Bien qu'ils étaient en confiance dans le Seigneur, en confiance totale, il y avait quand même le doute. Le doute causé par ce retour à la case départ, se dire qu'on a mobilisé tellement de prières, tellement de gens, et ça recommence. C'est vraiment interminable. En plus, on met en place une neuvaine. Le dernier jour de cette neuvaine, ça recommence. Là, Seigneur, explique-nous, parce que franchement, on est perdus. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, ne nous a pas abandonnés, en tout cas mes parents, car durant cette soirée, où ma mère était à mes côtés, il y a eu un médecin de garde catholique, ce qui est assez rare quand même à Genève, on en a croisé peu quand même, mais qui est resté auprès de nous
Enfin, il y en a, hein, mais... Ah oui, ok. Il est resté auprès de mes parents et il les a vraiment réconfortés et remis dans la confiance en le Seigneur. Il a été vraiment essentiel et à partir de ce moment-là, mes parents n'ont vraiment plus du tout douté. Surtout qu'au lendemain, les chirurgiens sont venus nous voir et nous ont expliqué tout d'abord qu'ils ne comprenaient pas ce qui m'était arrivé, puisque cette deuxième hémorragie avait causé une poche de sang, finalement, qui avait poussé les nerfs vitaux et qui rendait accessible le passage au cavernome, et donc j'étais opérable. Alors, il ne comprenait d'autant moins que sur les photos de l'IRM, sur les radios, j'étais censé être dans le coma ou mort. Donc, les voies du Seigneur sont impénétrables. Alors, donc j'ai repris la rééducation jusqu'à l'opération, environ 2 ou 3 semaines. Et la veille de l'opération, j'ai eu la chance de recevoir le sacrement des malades, qui avait pour intention des retombées bénéfiques pour tous ceux qui ont prié pour moi. Et je peux vous dire qu'il y en a eu, puisque je vous citerai 2-3 exemples à la fin de ce témoignage. Et la veille de l'opération, qui était un dimanche, le Seigneur ne nous a pas abandonnés, en tout cas mes proches, puisque les textes de la liturgie étaient complètement adaptés pour mettre en confiance mes parents ainsi que ma famille. La première lecture, c'était un enfant qui meurt suite à un fulgurant mal de tête, et Dieu, par l'intermédiaire d'Élisée, le guérit. C'est le 2e livre des Rois, Élisée 4, 19. Ou encore le psaume 3, « Je me réveille, le Seigneur est mon soutien ». Ou encore l'Évangile, c'était la guérison de Lazare. Jésus guérit Lazare, mais demande aux hommes de retirer les bandages. Et c'est là que mes parents, suite à une homélie très complète du père de la paroisse, ont compris que Dieu passe toujours par les hommes pour ce que les hommes peuvent faire, et là où les hommes ne peuvent rien faire, parfois, c'est lui qui agit. Alors on aurait pu se dire, guéris-moi directement, quoi. Pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi une opération? Mais en fait, c'est là qu'on a compris qu'il passe par les hommes. Et donc il a permis cette hémorragie qui permettait une opération. Après 11h30 d'opération, c'était une réussite, ce qui était extraordinaire puisqu'elle était extrêmement compliquée. Et de plus, aucune poche de sang n'avait été les chirurgiens n'ont eu besoin d'aucune poche de sang. Ils ne comprenaient pas. Moi, par contre, j'avais encore quelques semaines de rémission dans un état semi-comatique, avec une période très douloureuse qui a suivi cette opération, mais qu'avec ma famille, on a toujours... je l'ai toujours vécu dans la persévérance et dans la confiance en Dieu. Je suis sorti, laissant, après 3 mois de rééducation suite à cette opération, laissant derrière moi 5 mois et demi d'hôpital. Et donc, après, j'ai continué la rééducation, que je continue encore un peu toujours, car il me reste quelques petites difficultés motrices. Mais je vis une vie normale, je suis un étudiant normal, comme vous tous. Alors, on peut se demander pourquoi il ne m'a pas complètement guéri suite à l'opération, pourquoi j'ai des séquelles, mais Dieu seul le sait. Alors, très rapidement, ce que cette épreuve m'a enseigné, et vraiment là on a pu sentir la miséricorde de Dieu à l'œuvre. Tout d'abord, c'était un carême extrêmement particulier.
comme vous pouvez le comprendre, puisque j'ai vécu dans une pauvreté extrême. Lorsqu'on est démuni de tous nos moyens, finalement, c'est là qu'on est dans la pauvreté la plus complète, dans la simplicité et dans l'épreuve de la confiance. Et puis, je dois écourter mon témoignage puisque le temps presse. Mais je vais conclure par quelque chose qui m'a procuré la plus grande joie en moi. Ça a été la joie que tout le Seigneur a pu accomplir à travers ce qui m'était arrivé à travers cette épreuve. Quelques petits témoignages, 2, 3. Tout d'abord, dans ma patrouille de scouts, un des jeunes m'a témoigné lors d'une veillée de troupe devant tout le monde. Tout ce qui s'est passé pour toi a répondu à une question que je me posais depuis longtemps. Est-ce que Dieu existe ? Et bien maintenant, j'en suis convaincu. Ou encore, un homme m'a dit, j'ai prié pour la première fois et c'était pour toi. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit, la neuvaine qu'il y a eu dans la paroisse a complètement changé des cœurs. Et voilà 2, 3 témoignages que mes parents m'ont récoltés, et j'en ai encore beaucoup 5 ans après, du même style. Par exemple, des parents et leurs enfants ont prié avec leur famille, en famille le soir, pour la première fois alors qu'ils n'avaient jamais réussi avant. Ou alors, un père de famille est rentré pour la première fois depuis longtemps dans une église. D'autres ont décidé de retourner à la messe parce qu'ils avaient perdu l'habitude ou ne l'avaient jamais eue. Et enfin, des paroissiens se sont confessés tandis que leur dernière confession remontait à plusieurs années en arrière. Et donc vraiment, moi, ma foi en Dieu, j'ai pas eu un élan dans ma foi, mais ma plus grande joie, c'est que d'autres, parce qu'il m'est arrivé, à travers moi, ont eu un élan dans leur foi. Et cette joie-là, ça a été d'être l'instrument du Seigneur.